Moi, l'agriculture, c'est de cultiver dans son jardin, c'est de prendre du temps pour semer des semences, les voir pousser, les voir grandir, puis surtout échanger dans son voisinage. C'est l'occasion de parler de cette passion-là avec les gens, d'échanger, de voir pousser sa nourriture, d'avoir un rapport avec la nature, un rapport avec son alimentation plus rapproché et de proximité. Ça va faire bientôt 6 ans que je fais de l'agriculture urbaine. Alors, mon métier à moi, il se définit de façon vraiment différente. Moi, je suis chargée de projet. Comment moi je le définis, c'est que je crée du lien dans des communautés. C'est parfois en aménagement d'espaces publics. En ce moment, c'est pour créer du lien dans une communauté d'entrepreneurs en innovation sociale. Ça peut être chargé de projet dans les ruelles vertes. Moi, j'ai fait mes études pour travailler en administration. C'était il y a 10 ans que j'ai gradué. J'ai commencé à travailler dans l'administration, puis ça manquait terriblement de sens pour moi. Je voyais pas l'impact concret que j'avais. J'ai juste simplement été travailler en restauration, mais en restauration plus biologique. Et puis les plats que je servais pendant 1 année, 2 années, ça m'a fait juste m'interroger sur qu'est-ce qu'on a dans l'assiette, d'où ça vient, puis de me rendre compte que moi, même si j'avais grandi à la campagne, j'étais complètement déconnectée d'où proviennent les fruits et les légumes. Comme beaucoup de personnes, je vis en ville. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'agriculture urbaine. Donc j'ai fait l'école d'été d'agriculture urbaine de l'UQAM, ce qui m'a fait connaître beaucoup d'initiatives. Je me suis investie, j'ai fait du bénévolat, j'ai fait la formation à Concordia de la City Farm School. Et puis j'ai eu la chance d'avoir un petit jardin dans ma cour arrière. En fait, c'est comme ça. L'agriculture urbaine, c'est cultiver en ville. C'est cultiver des légumes, des fines herbes, pourquoi pas des fleurs aussi, dans un milieu urbain. C'est les jardins communautaires, les ruelles vertes également, les cours arrière partagées, s'approprier son alimentation. Au lieu de l'acheter à l'épicerie, on ne sait pas d'où elle provient, est-ce qu'elle a voyagé dans différents pays, elle vient de très loin. Je pense que c'est se réapproprier sa consommation, comprendre que nous aussi on est capable de faire pousser, de manger ce qu'on a fait pousser. Ça donne une grande estime de soi aussi, de capacité de faire des choses. C'est peut-être là aussi le lien avec le forgeron. La forge et l'agriculture urbaine, c'est vraiment travailler de ses mains. C'est prendre le temps de faire grandir, que ce soit un objet ou des semences, des plantes, des tomates, des poivrons, un outil en particulier. Pour moi, je voyais vraiment le lien de on prend le temps de cultiver, de voir grandir un outil ou un légume. Le lien entre le forgeron et l'agriculteur, c'est vraiment avoir, je pense, une utilité, voire une nécessité dans une communauté. Le forgeron, il va créer des outils différents pour pouvoir permettre à des gens d'avoir la capacité de construire une maison, de cultiver par exemple son jardin. L'agriculture, il va permettre aux gens simplement de se nourrir. Fait que c'est vraiment, pour moi, ce serait le pivot entre différentes personnes dans une communauté. Je trouve que c'est important de supporter, d'une manière ou d'une autre, des éléments clés de notre civilisation. Donc, c'est important d'être autosuffisant. Donc, si les fermiers sont pognés à importer non seulement des grains qui viennent d'ailleurs, mais aussi des outils qui viennent d'ailleurs, la chaîne commence à être longue et fragile. Pour faire le râteau, je vais commencer par me faire un dessin. Je peux savoir la quantité de matériel, l'échelle des pièces, et puis l'ordre de l'assemblage. Suite de quoi, je commence à me faire les pièces, en commençant par les plus importants, les plus critiques, la barre qui tient les dents et le socle. Après ça, je fais les pièces qui attachent les deux ensemble, et les dents inclusivement. Donc les trous dans la barre qui tient les dents sont faits avec un poinçon carré, parce que la tige de la dent, elle est carrée, puis aussi je veux pas qu'il tourne dans le trou. Donc punch carré. Ensuite de quoi, tout est riveté à part qu'il y a une soudure au feu entre le socle et le morceau qui est en branche un peu. Donc soudure au feu parce que ça il faut que ce soit le plus fort possible. Le bloc orange s'appelle un tas universel et puis j'ai utilisé la section qui a des demi-lunes dedans, des sections comme arrondies. Ça, c'était surtout pratique dans mon cas, après que j'ai fait la soudure au feu, que je ramène le morceau à une section ronde. Les dents elles sont rivetées. Je me suis laissé dépasser une matière en haut dans la tige que je rivette, et puis ça refoule. Ça fait un champignon. C'est mon opinion qu'un outil forgé est supérieur à un outil qui est estampé, qui est la façon primaire de faire des outils de nos jours.
Je trouve qu'un outil qui est fait comme ça va durer beaucoup plus longtemps. On peut faire de la maintenance sur l'outil en question. S'il y a un dent qui casse là, sur lui, je suis capable de la remplacer. Je trouve que c'est un avantage au lieu de jeter l'outil. Le problème, c'est qu'il ne manque pas d'outils dans le monde. C'est juste qu'il manque des outils de qualité. Le projet Blossom est né en 2016. J'avais vraiment envie de partager le plaisir que j'avais de jardiner, que j'ai découvert, et je me suis dit qu'on était quand même une nouvelle génération à être très sensible aux enjeux environnementaux, à la transition écologique, transition sociale, mais qu'on n'avait pas encore, qu'on ne nous poussait pas forcément à avoir de l'impact, à avoir des actions concrètes, alors que c'était vraiment à portée de main d'avoir des semences et d'essayer de planter, ne serait-ce que dans un petit bac pour commencer. Et la satisfaction que ça faisait de voir grandir son plant, de se dire « Ah, c'est moi qui l'ai fait grandir, wow, quel impact j'ai eu !» Parfois beaucoup plus que d'avoir juste une bonne note à l'école, que d'avoir... C'était vraiment un impact concret. Donc j'avais envie de partager ce plaisir que j'avais eu en me disant s'il y a plus de personnes qui ont le plaisir de faire pousser quelque chose, de faire du verdissement quelconque, finalement ça va être pour le mieux pour la ville, pour la planète ultimement. Donc le moyen de véhiculer cette envie-là et ce partage-là que j'avais envie de faire, je me suis dit que j'avais besoin que ce soit quelque chose de concret, de matériel, et que ce soit pas dans l'immatériel encore une fois, mais que ce soit vraiment quelque chose de tangible qu'on puisse toucher. On n'a pas nécessairement besoin de beaucoup d'outils pour faire l'agriculture urbaine, mais c'est précieux aussi d'avoir des outils de qualité, d'avoir un objet dont on est fier d'utiliser à chaque fois qu'on fait du jardinage. Donc c'est comme ça que je me suis dit on va faire des outils et que je me suis dirigée vers les Forges de Montréal. Le projet Blossom, pour moi et les Forges, en fait, c'est un partenaire qui souhaite développer des outils pour le grand public. Pour les Forges, c'est une occasion de développer une production locale qui s'adresse à la communauté désireuse d'avoir des outils faits à la main. Je réfléchis depuis quelques années déjà à des alternatives qui pourraient faire en sorte qu'on pourrait fabriquer plus vite pour réduire le coût sans altérer la qualité. Je pense que les gens commencent à être beaucoup plus sensibles à l'importance, comme société, de revenir à une société manufacturière. Capable de s'approprier les choses dont on a besoin en encourageant l'économie locale. Puis là, on va relancer cette année la production de ces outils-là. On va tenter d'arriver un petit peu encore moins cher en faisant plus. Puis je suis convaincu qu'avec Laura et son projet, on va être capable de développer ça ensemble en 2021-2022. J'ai choisi donc 3 outils, le trident, le sarcloir et la truelle, parce que c'est des outils qui sont vraiment simples à utiliser. C'est l'outil un peu de base qu'on utilise en agriculture urbaine, d'une dimension d'une main, qui sont vraiment utilisables à la main. Donc j'ai choisi évidemment les Forges de Montréal pour faire la partie en fer et puis forger. Et le bois a été fait par l'école d'ébénisterie de Montréal avec du frêne récupéré de la ville, donc le frêne qui est vraiment malade de la grille du frêne vraiment dans la ville. Donc c'était du bois qui de toute façon était mort et donc était coupé. L'idée c'était d'utiliser justement l'artisanat du début à la fin pour ces outils-là. Ça faisait pas de sens pour moi que de les faire à l'étranger, de les faire importer d'autres pays. Je voulais que ce soit fait localement. Aujourd'hui, l'agriculture urbaine à Montréal, il y a plusieurs organismes au BNL qui œuvrent pour l'agriculture urbaine aujourd'hui. On peut citer Cultiver Montréal, je sais qu'il y a le service alimentaire montréalais, la ville s'est dotée aussi d'un bureau de la transition écologique et de l'agriculture urbaine depuis 1 ou 2 années. Donc je pense qu'il y a vraiment un momentum, il y a vraiment une démarche de la ville vers l'agriculture urbaine et aussi des citoyens. Par contre, peut-être qu'on peut s'imaginer que chaque entreprise pourra avoir une parcelle, toutes les personnes qui ont un patrimoine, que ce soit personnel, professionnel, des entreprises, des compagnies, des firmes, des OBNL pourraient utiliser chaque parcelle de gazon pour cultiver. Les valeurs environnementales de l'agriculture urbaine, c'est de voir qu'on pourrait désasphalter, on pourrait enlever tout l'asphalte puis construire beaucoup plus de jardins, des rues partagées, des rues piétonnes et partagées. On peut ajouter des bacs. Mais c'est surtout pour réduire les îlots de chaleur, il faudrait planter beaucoup. Et c'est vraiment le ciment qui fait que ça fait les îlots de chaleur. Fait qu'environnementalement parlant, il faut planter.
Si plus de personnes ont envie de faire de l'agriculture urbaine, ça peut être pour le rapport avec son alimentation, ça peut être aussi parce qu'on a envie d'avoir quelque chose de commun avec sa communauté, avec son voisinage, puis ça peut surtout être aussi bon pour la planète parce qu'en ville, on le sait, on va avoir vraiment besoin de vivre ensemble mieux, mais de laisser plus d'espace au verdissement. Pour moi, c'est important parce que ça nous remet en perspective notre place d'homme sur la planète. Ça nous fait nous questionner ce qu'on mange, mais plus que ça, pour moi, ça nous fait vraiment nous questionner sur notre place, notre rapport à la nature. C'est pas tant sur ma consommation que vraiment le temps que je vais passer dans mon jardin. Que je vais le regarder, je vais m'arrêter, je vais arrêter de penser à 1000 affaires, je vais vraiment faire quelque chose de mes mains. Donc pour moi, l'agriculture urbaine, comme le forgeron, c'est de prendre le temps, c'est de regarder, c'est une qualité du temps aussi qui est différente.